Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais commencer votre guidance et puis on va regarder ensemble ce que vous réserve votre mois de novembre 2021. On y va? Ici, pour certains, on a réellement l'impression que vous pouvez inconsciemment, vous voyez, comme parler de vous, de votre vie, de manière un peu négative. On a réellement cette sensation qu'on n'arrive pas, vous voyez, à garder un vocabulaire et un état d'esprit positif. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, ben, je vais peut-être baisser les bras, c'était peut-être pas pour moi. Il y a quelque chose qui n'avance pas dans mon sens, peut-être que c'était pas forcément le bon moment. Vous voyez, on a réellement cette sensation, pour certains, que vos pensées peuvent beaucoup prendre le dessus. On a réellement cette sensation que vos pensées négatives peuvent beaucoup vous manipuler et puis comme vous faire partir dans des films et puis essayer de trouver des explications farfelues à des choses qui peuvent être toutes simples en réalité. On a réellement cette sensation pour certains qu'on ne sait pas forcément, vous voyez, euh, comme discerner ce qui est vrai du faux par moment. Quand une situation nous angoisse trop, ben du coup, on n'arrive pas à se détacher de nos pensées. Si j'arrive pas à me détacher de mes pensées, je pourrais pas faire appel à mon intuition pour que mon intuition puisse me guider. Donc du coup, c'est comme si inconsciemment, vous voyez, on, on repoussait la vérité. J'ai la possibilité, vous voyez, d'accéder à la vérité dans certaines situations, mais le fait que je sois tout le temps, vous voyez, dans les pensées un peu négatives, le fait que je sois tout le temps en train de me dire, ben, peut-être que c'était pas pour moi, peut-être que je ne vais pas y arriver, ben, c'est un discours qui vous laisse, en tout cas, qui vous pousse à faire du surplace par moment. Mm, ouais. On a réellement cette sensation ici que vous avez besoin de douceur. D'accord? On a besoin de douceur. On a besoin de calme. On a réellement besoin de voir notre vie s'améliorer de manière générale. Et pour certains, ce qu'on est réellement en train de vous dire ici, c'est que si vous êtes réellement attentif à vos mots, si vous êtes réellement attentif, vous voyez, à votre façon de penser, ben, vous pourrez voir que par moment, ben, la première chose qui vous vient, vous voyez, c'est du négatif. J'essaie de penser que je dois trouver une solution, admettons, pour améliorer ma vie au niveau professionnel. Ce que je me dis dans un premier temps, c'est ouais, je vais pas forcément y arriver ou j'ai pas l'impression d'être capable. Vous voyez, on a vraiment cette sensation. Pour certains, il faut réellement que vous puissiez comme accepter, réaliser, voir, comprendre, mettre en lumière le fait que ben vos pensées peuvent beaucoup vous induire en erreur parfois et on a réellement cette sensation qu'on a vraiment cette impression que c'est ça. Ça va pas fonctionner. Je suis pas forcément fait ou faite pour ça. Vaut mieux abandonner ou vaut mieux partir dans une autre direction. On a vraiment l'impression ici que le mental, ben, il vous fait croire tout et n'importe quoi. On a vraiment cette sensation, pour certains, vous voyez, on peut faire énormément d'efforts pour qu'on puisse avancer, évoluer, pour qu'on puisse changer notre vie de manière générale. Mais c'est comme s'il y avait cette petite voix qui nous disait, mais non, tu fais ça pour rien. Mais non, tu devrais arrêter, c'est nul. Vous voyez, comme toujours ce genre de pensée qui vous empêche encore et toujours d'aller vers du changement. Vous êtes déjà sur la route du changement pour certains. On a réellement cette sensation ici qu'on est prêt. Moi, je suis prêt ou prête à accueillir, tu vois, ce qui tente de venir à moi. Je suis prêt ou prête à accueillir, tu vois, de nouvelles expériences, de nouvelles personnes, parce que ben, j'en ai un peu assez, hein, en gros, de faire du surplace. Mais pour certains, on a réellement cette sensation ici qu'il faut qu'on puisse rectifier ce petit truc-là. Ce petit truc qui me dit tout le temps, je ne vais pas y arriver. Ce mental qui essaie tout le temps de me dire, ben non, arrête de te fatiguer, va dormir. Vous voyez, il faut réellement qu'on arrive à le laisser de côté si on veut vraiment avancer et évoluer dans la bonne direction. Parce que pour certains, on a vraiment cette sensation qu'on se dit, ben, si ça ne va pas fonctionner, tu vois, si mon intuition me dit que ça ne va pas fonctionner, c'est que ça ne va pas fonctionner. Mais le truc, c'est qu'ici, on n'est pas forcément dans l'intuition, on est beaucoup plus dans le mental.
On est beaucoup plus, vous voyez, comme manipulé par le mental et par nos émotions. Donc c'est ce qui nous fait prendre du retard, tu vois, dans un éventuel renouveau, enfin en tout cas, par rapport au fait d'aller vers du renouveau, j'ai réellement cette sensation que pour certains ici, vous voyez, vous avez la capacité et la possibilité de vous construire sur des bases solides. Famille, professionnelle, sentimentale. On a réellement cette sensation que pour certains, vous savez faire les choses. Vous pouvez, vous voyez, mettre de nouvelles choses en place et concrètement, vous voyez, vous construire une vie bien équilibrée, bien stable. Vous voyez, vraiment une situation qui pourra vous permettre de vous sentir bien. Ce qui dérange ici, c'est qu'on est tout le temps en train de chercher des réponses. Vous voyez? Mais les réponses, on ne les cherche pas au bon endroit. On ne cherche pas des réponses avec notre intuition, on cherche les réponses avec notre mental. Donc si le mental dit non, ben je me dis non, c'est pas par là. C'est mon intuition qui a parlé, donc vaut mieux que je choisisse une autre voie, quelque chose de plus facile ou quelque chose de plus simple. Et puis comme ça, j'évite les contretemps. Mais pour certains ici, ce qu'on vous demande, c'est d'essayer de faire le vide. D'essayer, vous voyez, de vous poser et de demander à votre intuition de se manifester. Posez-vous l'espace d'un instant. Demande à ton intuition de se manifester afin que tu puisses savoir comment ça vient chez toi, comment ça se manifeste chez toi pour ne plus te laisser manipuler par ce mental. Fais une pause. D'accord? Fais une pause. Si tu as réellement besoin d'une pause, si tu as réellement besoin de te retirer, il faut réellement que tu puisses le faire. Parce que pour certains, ici, on pense recevoir des messages de notre intuition, alors que pas du tout. On est en train de chercher des réponses avec notre mental. Ce qui me semble plausible, ce qui me semble acceptable, ce qui me semble faisable. Mais là, c'est que on ne s'autorise pas à voir en grand. Donc, si l'intuition vient me dire, attends, bientôt, si tu poses cette action, il va t'arriver des trucs de fou, ta vie va changer de manière radicale. Là, on va se dire, mais non, c'est le mental. J'ai jamais vécu de choses positives. Comment tu veux qu'aujourd'hui je vive des choses positives? Vous voyez, le fait d'être fermé au niveau de l'état d'esprit, le fait, j'ai envie de dire, de ne pas prendre le temps avant d'observer pour observer, vous voyez, ce qui peut nous traverser en termes d'émotions, en termes de pensée, nous empêche en fait de travailler et de fonctionner avec notre intuition. On est comme en train, vous voyez, d'essayer de se contorsionner. Il faut à tout prix que je trouve une solution. Et si c'est une solution qui me dit c'est bon, là tu vas pas prendre beaucoup de temps, j'irai. Si c'est une solution qui va nous demander de prendre du temps et de faire des efforts, pour certains, on n'ira pas. Ici, ce qu'on est en train de nous demander ici, pour certains, c'est réellement il faut que tu puisses changer ton vocabulaire. Il faut réellement que tu puisses maîtriser toutes ces pensées et toutes ces émotions qui te font inconsciemment partir dans des directions qui, tu sais, que tu crois réellement bien sur le moment, mais des directions qui ne t'emmèneront euh, nulle part ou à faire du surplace dans certaines situations. Fais le vide, essaie de faire le calme, essaie réellement de te demander ce que tu veux dans ta nouvelle vie. Tu veux quoi dans ta nouvelle vie? Tu veux un nouveau travail, tu veux un nouvel amour, tu veux une nouvelle maison, tu veux une nouvelle voiture. Dis ce que tu veux, écris-le si tu veux et demande de l'aide à ton intuition. En gros, aujourd'hui, j'ai décidé que je dois, moi je sais pas moi, j'ai envie de trouver un nouveau travail. Pose-toi dans un coin. Mais je ne sais pas ce que je veux faire. Pose-toi dans un coin. Demande à ton intuition. En gros, qu'est-ce que je dois faire? Dans quelle direction je dois partir pour que je puisse trouver une voie, un chemin qui pourra réellement me permettre de m'épanouir? J'arrête. Une fois que j'ai ça, j'arrête. Merci, je sais que j'aurai la réponse, donc je remercie. Une fois que j'ai remercié, je me pose. Je ne vais pas me dire, ah ben ouais, moi peut-être j'aime bien faire ça. Non, 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 c'est pas toi qui apporte l'information, c'est ton intuition. Donc on vous demande réellement d'essayer de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Parce que pour certains, on a l'impression qu'on veut recevoir l'information vite. Comme je veux recevoir l'information vite, je vois que ça fait 5 minutes, je suis là en train de méditer, ça vient pas. Bon, j'ai commencé à réfléchir, à me demander, non, il faut que tu puisses laisser venir l'information parce que pour certains, on ne va jamais jusqu'au bout. Et comme on ne va pas jusqu'au bout, tu vois, de cette pause qu'on s'autorise, de cette période où on va faire le vide pour recevoir les informations, mais au final, ah mince, mais j'ai pas obtenu d'informations. Et puis, j'y arrive pas, alors que vous étiez à deux doigts. Ce qu'on vous demande, c'est de rester dans cette optique. J'ai demandé à mon intuition de m'envoyer un message, une réponse, un signe, une synchronicité, je me pose, je demande, ok, j'ai besoin de ça pour que je puisse avancer. Je le dis clairement, je demande
Je dis merci, j'ai besoin d'aide pour ça, merci, et je me pose. J'attends que l'information se précise. Je ne vais pas chercher avec mon mental à préciser et à chercher l'information. Pour certains, on a réellement cette sensation qu'on a un peu du mal. Vous voyez, ici, on nous montre qu'on peut être, vous voyez, encore entre deux mondes. D'un côté, je suis quand même assez terre à terre, mais de l'autre côté, j'ai quand même envie de faire l'expérience de l'intuition et des synchronicités. Ici, vous voyez, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est retrouver un équilibre. Il faut que je puisse faire cohabiter, tu vois, mon mental et mon intuition. Des fois, je peux mettre mon mental sur off. Des fois, je mets mon intuition sur off. Quand j'ai besoin de mon intuition, je me mets en position pour accueillir. Et quand j'ai besoin de mon mental, je mets mon intuition sur off, si tu veux. Et tu fonctionnes avec ton mental. Ici, on vous dit que plus vous serez en paix et plus vous pourrez vous créer, vous voyez, comme cette nouvelle vie, mais à deux. Pas forcément avec une personne extérieure, mais quand je dis à deux, c'est avec ton intuition. Parce qu'il n'y a que ton intuition qui peut te permettre, tu vois, d'éviter les périodes de conflit, d'éviter les périodes de chaos et puis de t'éviter, aussi, de te retrouver dans des situations un peu complexes. De prendre des voies un peu par défaut, de choisir des relations ou des amis un peu farfelus, alors que tu aurais pu avoir autre chose. Alors ne dis pas que c'est pas pour toi. Ne dis pas que tu ne peux pas y arriver parce que tu te mets déjà des barrières. Je vais me poser, mais je sais que je ne vais pas y arriver. Ben bon, d'accord. Ça veut dire que tu ne vas pas forcément mettre les efforts nécessaires pour que tu puisses accéder à ton intuition. Donc, si on arrive à changer ça, ce tout petit truc-là, tout petit truc, on arrive à avoir les informations, on arrive à avancer de manière fluide et on arrive aussi à arrêter de se faire du souci. Le combo parfait. On va regarder de manière générale ce qui arrive vers vous. Pour certains, on a des démarches professionnelles, administratives, quelles que soient les démarches, de santé, quelles que soient les démarches. Ici, on vous demande d'écouter cette intuition, vous voyez, et de faire la démarche qui vous passe par la tête. Il y a quelque chose qui me titille depuis un petit moment, ça revient, ça retourne, mais j'ai pas réellement l'impression que ça soit pour moi. Si ça te souffle le message encore et encore, assure-toi, ce ne soit pas ton mental qui essaie de prendre le dessus. Une fois que tu es sûr de toi, là, tu passes à l'action. Tu poses des démarches, tu poses des actions. Parce que si ton intuition te souffle un message de manière répétée, c'est qu'il y a une opportunité pour toi cachée quelque part. Vous voyez, ici, pour certains, on dit qu'on a une opportunité qui arrive vers nous. Pour qu'on puisse accéder à cette opportunité, il faut qu'on puisse faire un pas. Quelle que soit la situation, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, un travail que tu fais sur toi, ici on vous dit la démarche que tu vas faire va te retourner de manière positive. Vous voyez, ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est créer une chance, attirer la chance, attirer l'abondance. Quand tu suis ton intuition, ben il y a de la chance, il y a de l'abondance. Tu vois, il n'y a que l'intuition qui peut te guider ici. On a réellement cette sensation que pour certains, vous repoussez le fait de faire une démarche. Il y a quelque chose que je dois faire là, que je ne fais pas. Peut-être me poser, faire le calme, faire le vide et puis fonctionner avec mon intuition. Peut-être que c'est quelque chose où on se dit, bon, c'est un peu trop difficile, j'ai laissé ça de côté pour le moment, j'ai trop de choses en tête. On va regarder. On a un compromis, un engagement. Ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut aussi être, vous voyez, au niveau sentimental. On va regarder, on ne se presse pas. On a réellement cette sensation que pour certains ici, c'est comme si on se mentait un peu à nous-mêmes. Vous voyez, avec la trahison ici, c'est comme si ici on se dit, en gros, j'ai la possibilité, tu vois, de faire des démarches. En gros, ça me coûte rien. Mais pour certains, c'est comme si on essayait de faire comprendre à quelqu'un ou on essayait de se faire comprendre à nous, ah ben non, c'est pas la peine que je fasse la démarche, ça va rien donner.
Alors que ce qu'on te dit ici, c'est que si tu oses faire la démarche, il y a une chance derrière, il y a une opportunité, il y a un coup de pouce, il y a une ouverture pour toi. Mais pour ça, il faut oser faire la démarche. Parce qu'on a réellement cette sensation, pour certains ici, on peut se sentir très coupable d'une situation. Vous voyez, j'ai besoin de faire quelque chose, en tout cas de mettre du changement dans ma vie professionnelle, mais je ne fais pas forcément la démarche. Ça me fait prendre du retard, je suis dans tous mes états, je me sens coupable, je me suis menti à moi-même, d'accord? J'ai envie de déménager, je me dis je vais faire la démarche, je vais commencer à faire les recherches, je n'ai pas commencé, je vois que le temps passe, je suis dans tous mes états, je réalise que je me suis menti à moi-même. C'est la même chose au niveau sentimental. On a réellement cette sensation, pour certains ici, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est réellement se dire, bon, je me pose, qu'est-ce que je veux? Une nouvelle maison, une nouvelle voiture, un nouveau mari ou une nouvelle femme, je me demande ce que je veux. D'accord? Une fois que je me suis demandé ce que je voulais, je vais contacter mon intuition. Bon, comment je fais pour aller vers ce changement? Quand mon intuition m'a dit ce que je devais faire pour aller vers ce changement, ben non, je ne me replie pas sur moi. Je décide pas de mentir et de faire comme si, bon non, c'est pas ça ou ça va pas fonctionner. Non, il faut réellement qu'on puisse changer notre façon de fonctionner ici. Pour certains, c'est réellement ce qu'on est en train de nous dire. Il y a quelque chose qui te passe par la tête, tu fais la démarche. Ton intuition te souffle quelque chose, tu fais la démarche. C'est seulement en mettant de nouvelles actions en place que tu pourras récolter du positif. Si tu es là en train de demander des réponses et puis qu'on t'envoie des réponses, on t'envoie des signes, on t'envoie des synchronicités et que tu n'en fais rien, ben au final, il y aura pas d'événement marquant. Il n'y aura pas forcément de changement. Pour certains, on a réellement cette sensation ici qu'on peut beaucoup, vous voyez, se mentir à nous-mêmes. Pour moi, on ment à personne, là. On se ment à nous-mêmes. Vous voyez, dans certaines situations. Pour certains, on sait, hein, vous voyez, que dans une situation sentimentale, en gros, on sait ce qu'on doit faire. Une situation sentimentale où il n'y a pas forcément, vous voyez, on n'est pas forcément dans l'honnêteté. On sait que ce soit vous et l'autre, hein, d'accord. Pour certains, on reste parce qu'il y a des enfants au milieu, mais qu'au final, chacun aimerait partir de son côté. Chacun rêve peut-être déjà de quelqu'un d'autre, mais on n'ose pas forcément le faire. Il y a mon intuition qui me demande de laisser cette situation de côté, mais je ne me sens pas forcément de le faire. Et moi, je comprends, ici, on a des enfants, mais pour certains, il faut réellement au moins que vous puissiez en parler, que vous puissiez communiquer, parce qu'on a réellement cette sensation que vous êtes en train de vous casser, à tout le temps faire des compromis. C'est pas grave, je vais faire un compromis, je vais pardonner, je peux pas laisser la situation comme ça. Et puis moi, j'encaisse. Et au final, ben, je m'ouvre jamais à ce nouveau départ. Et puis, je suis en train de me fatiguer, me faire du mal. Vous voyez? Au niveau professionnel, c'est exactement la même chose. Pour certains, on a la possibilité, vous voyez, de trouver un nouveau contrat si on fait les démarches. Vous voyez? On a la possibilité de trouver quelque chose de plus agréable. Quelque chose qui pourra réellement nous permettre de nous épanouir, de nous ouvrir, allez, de nous sentir bien de manière générale. Mais on n'ose pas forcément le faire ici. Je ne me sens pas de le faire. Parce qu'au final, ben oui, peut-être il y a un épanouissement à la clé, mais je sais pas forcément si ça sera positif. Et comme j'ai pas envie de me retrouver face à un échec, du coup, je décide de pas mettre de nouvelles démarches en place. Au final, on ne met pas de nouvelles démarches en place, on reste bloqué. Vous voyez? Ici, on est en train de nous faire comprendre que pour certains, ben, il ne tient qu'à toi de changer les choses par moment. Ici, en agissant comme ça, tu mens à personne, tu mens qu'à ta personne. Tout simplement. Mais on voit quand même que vous irez vers du changement. On voit qu'au bout d'un moment, vous voyez, à force de faire des compromis, on risque de se sentir coupable parce qu'il n'y a toujours pas d'épanouissement. On est en train, dans certaines situations, et pour certains, d'accepter des choses, que ce soit dans des relations, que ce soit au travail, vous voyez, on accepte des choses parce que, ben, au final, soit on n'a pas envie de se retrouver seul, soit on n'a pas envie de se mettre certaines personnes à dos. Et comme on n'a pas envie de se retrouver seul ou de se mettre certaines personnes à dos, ben on continue à encaisser des choses. Et puis au final, ben moi, je suis en train de me fatiguer et tout le monde se sent bien dans la situation. Ici, on a une tierce personne, d'accord? Donc pour moi, c'est pas une personne de ta famille, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, vraiment une personne, vous voyez, pour certains, avec qui ben, on a la possibilité d'échanger, de discuter, mais aussi d'aller de l'avant. Vous voyez? Ça peut être une situation sentimentale, une personne avec qui on peut aller de l'avant, mais une situation qui va nous demander du temps, une situation qui va nous demander de nous mettre d'accord avec nous-mêmes. Ici, pour certains, on a la même situation, vous voyez, au niveau pro. Il y a quelqu'un qui peut te tenir la main, il y a quelqu'un qui peut t'aider dans tes démarches. Mais si tu n'es pas honnête et sincère avec la personne, elle ne saura pas quoi faire pour toi.
Vous avez compris le principe, vous l'adaptez à votre situation. Mais on a réellement cette sensation ici, pour certains, vous voyez, on a envie d'un retour. Vous voyez, un retour à l'abondance, hein, de manière générale. Moi, je dis réellement, voilà, pouvoir échanger, discuter, s'ouvrir, passer du temps avec des gens, sauf qu'on n'ose pas forcément faire la démarche et qu'on n'ose pas laisser certaines personnes rentrer dans nos vies, en tout cas de nouvelles personnes. Ici, on a vraiment cette sensation qu'il y a quelqu'un d'extérieur à votre famille qui va réellement comme vous permettre de par des échanges, des conversations, peut-être même une rencontre dans certaines situations, vous voyez, de vous ouvrir, de sortir de votre zone de confort, de comprendre que par moment, si tu aimes tant la sécurité, au final, tu vas rester enfermé dans ta sécurité et pas forcément changer les choses et pas forcément obtenir du changement. On a réellement cette sensation que cette conversation va vous faire énormément de bien, mais c'est une conversation qui va vous permettre de prendre conscience aussi, vous voyez, de choses que vous ne faites pas forcément pour vous. Encore une fois, quand c'est pour quelqu'un, oui, on peut réfléchir à deux fois, vous voyez, à faire quelque chose pour quelqu'un parce qu'on n'a pas forcément envie, parce qu'on n'a pas forcément le temps. Mais quand c'est une action, quelque chose qu'on doit faire pour soi afin d'améliorer notre vie de manière générale, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Je dois faire les choses, je dois passer à l'action parce qu'il s'agit de ma vie et que si je ne le fais pas, personne ne le fera à ma place. Si je ne le fais pas, il n'y aura pas forcément d'amélioration. Donc c'est réellement ce qu'on est en train de nous dire en ce moment pour certains. Donc essayez de le garder en tête. On sait que c'est pas facile, surtout quand il y a des enfants en jeu, vous voyez. Mais si vous acceptez de communiquer et d'échanger, vous voyez, avec les personnes qui vous entourent, ces personnes peut-être ont une autre façon de penser que vous, une autre façon de fonctionner. Des personnes qui pourront vous montrer que mais pourquoi t'es bloqué comme ça alors que tu peux le faire comme ci et comme ça, vous voyez. Mais si tu ne t'ouvres pas, tu n'auras pas une autre perception des choses, une autre vision des choses et tu risques encore un peu de faire du surplace de manière générale. Et ici, on veut vous éviter de faire du surplace ou en tout cas de vous fatiguer dans des situations qui ne vous conviennent pas forcément, on va dire. On va regarder au niveau sentimental. Ici, pour certains, on sent que vous avez rencontré quelqu'un sous peu. Enfin, il y a très peu de temps. Si ce n'est pas encore arrivé, ça arrive. On vous demande réellement de prendre le temps. Prends le temps de la connaître. Prends le temps d'échanger, de discuter avec cette personne pour savoir si elle te convient. D'accord? Réellement, pour savoir si oui ou non, vous aurez la possibilité de construire. Mais pour moi, ce qui est le plus important dans un premier temps, c'est pour savoir si la personne, elle te plaît. D'accord? C'est pas je vais voir si je lui plais à cette personne. Non, je vais regarder si elle me plaît dans un premier temps. C'est ma vie, c'est pas elle qui doit décider si elle me plaît, j'y vais. Non. Si elle me plaît, je décide de me mettre, tu vois, en mode carré pour que je puisse faire avancer cette situation. On est comme en train de vous demander pour certains de rester optimiste par rapport à votre vie sentimentale. Ici, de quoi on nous parle? La pensée positive. Comme on disait tout à l'heure, il faut réellement qu'on puisse rester dans le positif si on veut attirer des expériences positives. Vous voyez, si je suis déjà en train de penser à quelque chose de négatif alors que la personne, je la connais depuis une semaine, qu'elle n'est même pas encore arrivée à moi, ça risque d'être un peu compliqué au démarrage. Vous voyez, ici, on nous parle réellement, pour moi, d'une situation où, vous voyez, on aura un petit flirt au début. C'est normal, au début, on flirte toujours avec les personnes. On n'arrive pas et on ne s'engage pas le lendemain. Vous voyez, on a réellement des situations, pour certains, où on vous demande de profiter. Profite des premiers instants de la relation, surtout que ce sont dans les premiers jours, les premières semaines, dans les premiers mois que tu verras le vrai visage de la personne si tu prends le temps de l'écouter, si tu prends le temps de l'observer. Ici, ce qu'on vous demande de faire, c'est de ne pas assimiler cette nouvelle personne, vous voyez, à vos expériences passées. C'est pas parce que j'ai rencontré des personnes peut-être dans le mensonge et dans la trahison que cette personne aussi, je dois l'associer au mensonge et à la trahison. Vous voyez, on a réellement cette sensation, pour certains, ce qu'on vous demande, c'est de profiter. Profite de la relation, profite des moments que tu passes avec l'autre et prends le temps de la connaître. Regardez ce qu'on nous dit ici. C'est certainement cette personne qui pourrait vous convenir, mais pour ça, il faut réellement que vous puissiez rester des personnes positives. On a réellement cette sensation, pour certains, que la personne n'est pas encore arrivée. On se demande déjà quand est-ce qu'il y aura une séparation. La personne, elle n'est pas encore arrivée. On n'a pas encore fait sa connaissance. On pense déjà aussi que c'est une personne qui va nous tromper. Pourquoi? Parce qu'on a vécu ce genre de situation dans le passé et que tout de suite, dès qu'une personne nous approche,
On ne se demande pas, nous, si elle nous plaît, si on se voit faire quelque chose avec elle, si on la sent bien, si on se voit faire des projets. Non, on veut tout de suite se demander ce que l'autre va nous faire subir. Mais pourquoi l'autre serait là pour te faire uniquement subir? Oui, il y a des situations où on subit, mais c'est pas tout le temps. Ici, pour certains, si vous arrivez à vous libérer de ce genre de pensée, ben on vous dit que vous aurez comme la possibilité de vous engager avec cette nouvelle personne. Pour ça, il faut réellement que vous puissiez comme reprendre le contrôle sur toutes ces pensées négatives et sur toutes ces émotions un peu négatives. D'accord? Même si en ce moment, vous voyez, pour certains, ben on est un peu en train de batailler, dans notre vie professionnelle comme au niveau des finances, on est encore, vous voyez, dans cette ancienne relation, vous voyez, on peut avoir encore en tête la dernière expérience qu'on a vécue. Ici, on vous demande d'avoir confiance. Plus tu as confiance en toi, et plus tu vas dégager, tu vois, une énergie super positive. Mais ce qu'on vous demande ici, c'est de faire attention. Fais attention à tout ce que tu peux envoyer, tu vois, à cette personne. Fais attention à ce que cette personne, elle t'envoie aussi en termes d'informations. Il faut que tu sois à l'écoute. Pas essayer de, tu vois, je vais essayer de regarder ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Je vais essayer de me demander si c'est pas un peu similaire avec la personne que j'ai connue dans le passé. Non, She-Focus, c'est une personne. Elle incarne pas toutes les personnes. C'est pas un combo de tous les malheurs ou de toutes les situations farfelues que tu as pu vivre dans le passé. C'est une nouvelle personne. Donc, on vous demande de faire attention à ça. Parce que pour certains, on a réellement cette sensation qu'on peut encore, vous voyez, être dans une autre relation. D'accord? Peut-être que pour certains, vous êtes peut-être en phase de séparation avec une autre personne. Mais pour d'autres, on a réellement cette sensation que c'est peut-être le cœur, tu vois, ou bien même les pensées au niveau émotionnel, on peut encore être attaché, tu vois, à un passé qui nous a fait souffrir et un passé qui nous laisse croire, tu vois, ben, qu'on ne va pas forcément, trouver une personne qui pourra réellement, nous convenir, qu'on risque de retomber encore dans un piège. Ici, ce qu'on vous demande, c'est d'être honnête et sincère avec l'autre. Plus vous serez honnête dans vos échanges et dans vos conversations, et plus l'autre sera dans la même démarche que vous. Tu ne peux pas te bloquer, tu ne peux pas, tu vois, faire du surplace, tu ne peux pas, tu vois, assimiler toutes les personnes à des personnes méchantes parce qu'un jour, quelqu'un t'a fait quelque chose de méchant. Vous voyez, c'est réellement ce qu'on nous demande de garder en tête pour éviter, vous voyez, de se retrouver encore une fois dans une situation qui va encore m'éprouver. Pourquoi je suis passé par là? On ne va pas vite, on prend le temps. Rien ne sert de courir, surtout si tu assimiles tout le monde, tu vois, à des situations complexes et farfelues. Rien ne sert de courir. Prenez le temps de faire les choses. C'est pas parce que je t'ai rencontré aujourd'hui que vendredi on va se voir. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc on vous demande réellement, pour certains, d'essayer de faire le vide par rapport à vos expériences passées et laisser la place à l'intérieur, vous voyez, pour de nouvelles personnes et pour des expériences beaucoup plus positives. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.